entre les termes, c'est ce qu'on va appeler les suites définies par récurrence. Donc, on va appeler ça défini par récurrence. Ok? Donc, si on parle d'une suite, hein, elle est définie par récurrence. C'est-à-dire que là, il y a une dépendance. Donc, elles dépendent l'une de l'autre. Donc, ce que je veux dire l'une de l'autre, ça veut dire par exemple le terme un plus 1 va dépendre du terme un. Ou quand on parle de... Voilà, ici dans ce cas-là, c'est Vn plus 1 qui va dépendre du terme Vn. Bref, peu importe. Là, c'est deux termes consécutifs. Mais ça aurait très bien pu être un terme d'après encore. C'est-à-dire U, pas de n plus 1, mais U de n plus 2. La logique, c'est la même. Il y a une dépendance entre les termes. Donc, qu'est-ce qui va se passer si ce n'est pas le cas? En fait, il y a la suite la plus simple. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme suite très simple? Si maintenant je te dis 1, si je te dis maintenant un est égal à 2n plus 1. Donc ça, c'est carrément les exemples, donc pour mon sens en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc ça, c'est pour tout n appartenant à n. Ça, en fait, l'idée, c'est que ça fonctionne un peu... ça te fait rappeler quelque chose, ça peut te faire rappeler un peu à une fonction. Alors, c'est quoi? L'idée, c'est que là, on a le n. Donc, ce n, c'est celui-là. Il appartient à n. Mais on va aussi le revoir ici. Donc là, si j'ai envie de calculer, on va dire... Si je te demande, qu'est-ce qui a marqué à la page 48? Donc là, tu vas dire, dans le livre U, je vais à la page 48. Tac. Et d'un coup, j'arrive à la page 48. Pour la page 48, mon n il doit être égal à la 48. Donc là, U de 48, c'est égal à quoi? Si ici, tu modifies le n, ici, tu dois aussi le modifier. D'accord? Donc, ça va être égal à quoi? 2 fois 48 plus 1. 2 fois 48, ça fait 96, plus 1, ça fait 97. Donc, à la page 48, tu vas lire le numéro 97. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent avec cette suite et cette suite? Alors, cette suite, maintenant, je vais prendre un autre exemple. Si je dis un plus 1, maintenant, est égal à un plus 2. Donc ça, c'était notre premier exemple où on voyait justement que je saute d'un terme à l'autre et j'ai 2. Donc ma raison ici est égale à 2, c'est ce qu'on avait dit. Donc j'ai un plus 1 est égal à un plus 2. Donc pour arriver d'une page à une autre, de la page un à la page un plus 1, je dois ajouter 2. Donc ça, c'est bien une suite arithmétique de raisons R égale à 2. Là, maintenant, si je te dis, j'aimerais bien calculer U, allez, on va dire U de 4. Donc là, je veux U de 4. Donc ici, j'aimerais bien avoir 4. Donc, n plus 1 est égal à 4. N égale à quoi dans ce cas-là? 1 plus combien fait 4? 1 plus combien? 1 plus 3. Donc, n égale à 3. Si n égale à 3, je vais avoir 1, n égale à 3 plus 1, ce qui fait bien 4. Donc ça fait U de 4. Et ce n, il est égal à ce n. Comme d'hab. Donc ici, je vais avoir U de n égale à 3 plus 2. Est-ce que ça me sort un résultat? Non. On sait que U4, c'est U3 plus 2. Mais j'ai pas de résultat, j'ai pas un nombre là direct à la sortie comme ici. Ici, j'ai un nombre. Ici,
Si je veux U de 4, ben je prends n égale à 4. Et j'ai U de 4. Ce n est égal à 4. Donc là, je vais avoir 2 fois 4 plus 1. 2 fois 4, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Donc, si tu comprends bien, il y a deux familles, on va dire. Donc, il y a deux grandes familles. La première famille, c'est on peut calculer directement en remplaçant le n. C'est ce qu'on appelle, on voit le n explicitement. Donc ça, c'est vraiment la famille des... C'est de la définition explicite. Alors, ce qui dit explicite, c'est quelque chose qui est explicite, quelque chose qui se voit. Donc là, on peut dire on voit le n. On le voit le n. Ok, donc ici, on voit le n. Par contre, ici, où il y a cette dépendance, c'est une définition par récurrence. Récurrence, en français, ça veut dire quoi? Quelque chose de récurrent, c'est quelque chose qui revient. Mais on voit bien que le un revient. Tu vois, il est là et il est là de nouveau. Alors maintenant, tu vas me dire, ouais, mais quand est-ce que je peux avoir un résultat dans ces types? Ben, c'est pour ça que souvent, ce que tu vas voir quand on va te demander de calculer pas une suite ou les premiers termes d'une suite, mais on va te donner cette définition, par exemple. On va te dire un plus 1 est égal à un plus 2. Et on va te donner le premier terme, en fait. Et on va te dire u0 ou u1, u0, on va dire, est égal à 4.